Coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous avez passé une très bonne soirée. Excusez-moi, une très bonne journée. Que ça s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui sans maquillage, c'est trop bien quoi les amis. En tout cas, je conseille toutes les filles d'être naturelles. Elles n'ont qu'à être bien dans les pourquoi. Sans maquillage, ça donne rien du tout. Imagine, tu as fait ton enfant. On vole ton enfant ne te reconnaît pas, tu te maquilles. Pourtant, le jour de son truc de sa naissance, tu n'étais pas maquillée, tu étais tout simple là. T'es rien, le jour de son anniversaire aussi, tu t'es maquillée. Oui, mais après, quand tu mets trop de maquillage, là, c'est trop exagéré. Aujourd'hui, je me suis pas maquillée, je me sens bien dans ma peau. Je suis là, je suis à la maison, je étudie bien. Papier des blancs, là. Excusez-moi, les amis, je voulais vous dire, ça fait de l'école, là. Ceux qui font ces gens des bêtises, libérer, je ne sais pas quoi. Si vous ne voulez pas aller à l'école, laissez les autres aller à l'école. Aujourd'hui, tout le monde veut aller à l'école. Tout le monde veut aller à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Aujourd'hui, ils regrettent. Il y a d'autres qui ont arrêté au CE1. Ils regrettent de tout cœur. Ils regrettent pourquoi ils ne sont pas allés à l'école. Parce qu'ils ils voient leurs amis dans les voitures, dans les 4x4, dans tout quoi, dans toutes sortes de voitures quoi, dans les Mac même qui existent actuellement, qui est très cher. Des amis dans les voitures de sport par exemple. Mais si vous ne voulez pas aller à l'école, vous êtes là libéré parce que c'est les vacances. Excusez-moi, mais ça c'est de l'impossibilité. Quand j'étais à Babi, même quand j'étais à Babi, on faisait libérer, on était content. Mais après, moi j'ai repris, quand j'ai repris ma quatrième, franchement, j'étais vraiment sur le ton. Quoi. Je ne savais pas quoi faire. J'avais repris ma quatrième, ça me faisait mal. Je voyais mes amis, elles allaient en troisième, tout ça. Ils disent, il faut que je me batte pour réussir. Je me suis battue en troisième. Je suis arrivée en France. J'étais vraiment contente. Après maintenant, en France, j'ai passé mon bac. J'ai eu mon bac. Dieu merci, ça va mieux. J'étudie maintenant. Maintenant, vous, les filles, les mamans, elles comptent sur vous. Papa compte sur toi, la fille. Si toi, la fille, tu es là, si tu ne travailles pas, tu crois que les garçons vont te prendre? Non, c'est foutaise. Maintenant, on dit 5, c'est 50-50 maintenant. Tu payes l'eau, il paye le courant. Tu payes la nourriture, il paye. Vous partagez maintenant c'est 50-50. Maintenant, si toi, femme, tu ne veux pas travailler, tu veux ni aller à l'école, tu veux rien faire, tu veux te promener de quartier en quartier, tu veux vendre ton cul à tout le monde. Franchement, c'est trop exagéré. Hein. On étudie, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous-mêmes, c'est pour demain. C'est pour demain. Même souvent, ma maman me dit, Laetitia étudie tout ça là, je sais ma mine. Mais pourquoi je sais ma mine, je ne comprends pas. Après, quand je viens prendre mon papier, je viens m'asseoir, j'étudie. Quand je finis d'étudier, quand je vais en classe, j'ai des bonnes moyennes. Je dis, alhamdoulilah. C'est très bien qu'on d'avoir des bonnes moyennes. Mais si toi, la fille, tu ne veux rien faire, tu veux ni aller à l'école, tu veux rien faire en fait dans la vie. Les garçons, pour eux, ils sont sauvés. Hein. Ils sont sauvés. Aujourd'hui, s'ils ont quelque chose, ils viennent en Europe. Ils vont où ils veulent. Ils vont avoir femme là-bas. Il suffit de bien s'habiller. Il suffit de faire des petits métiers. Mais si toi, femme, tu fais rien du tout, tu es assis à la maison. Non, mon mari va me donner de l'argent. Ah, quand même. Hein. Il faut être indépendante. Il faut montrer à ton homme que toi aussi, tu travailles. Il faut lui montrer que sans lui, tu peux vivre. Montre-lui que toi, sans qu'il t'aide, quoi. Tu peux subvenir à tes besoins sans qu'on te le demande. C'est pour cela nos mamans, nos papas sont sévères envers nous, envers l'étude. C'est pas genre, il ne faut jamais frapper un enfant à cause de l'étude, quoi. C'est pas bien du tout. Si tu frappes un enfant à cause de l'étude, mais ne le gronde pas surtout. Dis-lui, va étudier. S'il sait ça, tu lui dis deuxième fois, troisième fois, s'il ne veut pas, tu le laisses avec ses problèmes. Chaque mère ou père ne veut pas voir ses enfants dans les mauvaises circonstances ou dans des situations qu'ils n'ont rien eu, surtout le BPC. Imagine, tu n'as pas eu ton BPC, ta maman paye tout pour toi. Elle paye ta scolarité, ton papa paye tout, toutes sortes de choses, toutes les livrets scolaires, ils payent tout. Maintenant, tu vas à l'école, tu fais rien, qu'est-ce que tu deviens? Après, maintenant, tu vois tes amis maintenant dans les voitures, dans les grandes maisons, ils sont avec les garçons, les hommes qui ont des prix, hein, les hommes de marque. Les hommes de marque. Mais si toi, tu n'es rien, tu habites au quartier, tu habites au 220 logements, tu habites
Partout, en fait, tu as un banc, tu es où ça. Même si tu as la Riviera que tu ne veux pas étudier, les filles de la Riviera sont très impolies. Elles sont très très impolies. Elles s'habillent bien, mais il y a d'autres, tu vois, elles sont très impolies, mais intelligentes et dans les têtes, là, c'est pas fait. Hein. Il y a d'autres, les filles d'Adjamé, elles veulent se comparer avec les filles de Hongrie, des Cocody, tout ça là. Mais je vais vous dire, les filles de Cocody, Hongrie, là, elles ont déjà réussi, elles à venir déjà classées. Mais si vous, les femmes, vous, les filles, vous êtes dans les quartiers précaires, comme on dit souvent à Bobo, on dit à Bobo, tout ça. Si vous voyez qu'on dit les filles de Cocody sont mieux que vous, là, n'agissez, il ne faut jamais agir ainsi, quoi. Dire, non, elles ne sont pas mieux que nous, nous sommes tous, oui, nous sommes tous des êtres humains, mais il faut se battre. Il faut se battre faut montrer aux filles de Rivera que vous êtes mieux que eux. Mais si vous faites ça, si vous n'allez pas à l'école, si vous ne faites rien dans la vie, c'est quel homme qui va vous prendre? Les filles de Rivera, Cocody, voilà, elles sont très assurées. Les devant derrière déjà assurées. Toi, une fille, tu habites à Djamé, ton devant derrière est assuré où? C'est assuré où? Ton papa ne s'occupe pas de toi, ta maman ne s'occupe pas de toi. Même les familles, même, ils n'ont rien à voir dedans avec les affaires d'études. Tu vas à l'école, tu vas pas à l'école, les enseignants, ils sont fous. Si tu veux, il ne faut plus aller à l'école. Mais il y a d'autres parents, tellement les têtes est préoccupée dans l'éducation de leurs enfants. Ils veulent forcément que leurs enfants réussissent dans la vie, mais il y a les enfants qui découragent. C'est décourageant de voir votre maman pleurer à cause de vous. C'est décourageant de voir votre papa qui pleure, qui se fatigue chaque matin. 3h, 4h du matin, il se lève pour aller au travail à cause de vous, pour payer votre scolarité, pour faire tout pour vous. Ici en France, là, moi je suis dans le public, ici en France, on ne paye pas scolarité. Tu es là. Quand tu es dans le public, tu ne payes pas la scolarité. Quand tu es dans le privé, oui, tu payes la scolarité. Vous voyez au 220, Jean de la Fosse. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas bonne éducation. Et on n'enseigne pas bien les élèves. On n'enseigne pas. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, c'est faux. Il y a des bons maîtres. Il y a des bons trucs. Mais si vous, les enfants, vous ne voulez rien faire, vous ne voulez pas prouver au maître que vous êtes vraiment fort, que lui-même le maître, là. Souvent, les maîtres, ils se prennent de sujet. Souvent, quand ils disent Allah, que c'est B qui est la réponse. Ah non, ils vont inverser. Souvent, c'est toi-même, tu es là. Le prof, il a mis O, il a mis quelque chose. Il a mis surtout X plus, quoi, Y plus, etc. Quoi. Maintenant, si toi tu connais, tu peux le débrosser. Lui-même, il va dire oui, c'est vrai. Franchement, tu as prouvé vraiment à ton maître que toi-même tu peux. Mais si toi, tu es là, tu fais rien, tu es en classe, tu bavardes de temps en temps, tu as fait un PC, ça fait un PC. Si, c'est vrai, il faut faire des PC, mais il ne faut pas abuser. Il y a d'autres qui font des tatouages, il y en a qui font rien. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai fait un tatouage, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas étudier. Quand même, les filles, tout est permis. Hein. Les hommes, je ne parle pas d'eux parce que les devant derrière est déjà assuré. Franchement, hein, les hommes, ils ont de la chance. Tout de suite, assigné un homme, c'est pas fait des cougars. Tout de suite, assigné un garçon qui est bien habillé. Tout ça, même si, quel que soit l'âge qu'il a, il suffit une vieille, mais bien petite, chiffon de toi, c'est fini pour lui, quoi. Son devant derrière est déjà assuré. Mais si toi, une femme, tu es là, tu es sale, tu ne te laves pas, tu fais rien du tout. Tu es là, tu ne peux pas partir à l'école, tu ne veux pas travailler à l'assuré de ton front. Ta maman t'envoie, mais tu t'en fous, tu ne l'écoutes pas, tu fais rien du tout. Tu es là, oui, je ne vais pas à l'école, donc je fais ma vie. C'est pas ça hein, que mon homme, non, c'est un brouteur. Excusez-moi les brouteurs, mais franchement, hein, c'est un peu exagérant. Quand vous voyez les brouteurs, non, mon gars est brouteur, vous êtes fiers. Demandez-moi ce qu'ils ont fait à ma camarade. Hein? Ce qu'ils ont fait à ma camarade. Quand vous avez appris qu'il y a une fille, non, il y a Scorpion qui est sorti. Et je dis Scorpion, c'est un faux. Il y a les astiques qui sont sortis dans son vagin. C'était mon amie, elle s'appelait Adja. Mais si vous faites ça, genre, elle n'est pas décédée, hein. Je vous l'ai dit, elle n'est pas morte, hein. Elle est en France ici. Elle vit bien, ils sont venus la soigner, elle vit bien. Elle-même regrette pourquoi elle a laissé ses études, quoi. Pour aller se promener derrière de brouteurs. Franchement, il y a un peu d'exagérance, hein, à cause de quoi? De l'argent. Les filles, ce que je peux vous dire, aujourd'hui, je suis en train d'étudier sciences physiques. Mon sciences physique, je n'aime pas du tout. C'est pas ma matière préférée, mais j'ai toujours une bonne moyenne en sciences physiques. Ça, je vous l'assure. Mathématiques, même, je n'aime pas. Mais j'ai ma moyenne en maths. Je peux pas mentir. Si j'ai souvent même, j'ai pas de bonne moyenne en maths. La moyenne la plus basse en maths, là, c'est 10 ou 9 sur 20. Mais si maintenant, ma plus forte moyenne en quelque chose, c'est français, SVT, technologie, et etc. quoi. Mais si toi, femme, tu ne veux rien faire, tu es là. Non,
Souvent même, ta maman même, excusez-moi, mais franchement, je suis déçue des d'autres filles, hein. Je suis vraiment déçue. Aujourd'hui, c'est moi, mon amie, je ne vais pas partir à l'école, là. Tu crois que je vais la laisser tomber? Mais non, je vais dire qu'elle n'a qu'à se battre pour réussir, hein. Ta maman a travaillé. Elle travaille dur à la sueur de son front. Ton papa, même, on n'en parle pas. Lui-même, il s'est levé à 3 h du matin. Dès qu'il finit les prières, son Allah Akbar, directement, il va en même temps au truc, comment on appelle ça? Il va en même temps au travail. Tout ça à cause de qui? À cause de toi. Que ton avenir, ton devant derrière soit assuré. Tu vois, ton papa, il construit les maisons, il construit des villas, tout ça pour mettre les gens en location dedans. C'est pas affaire de. Mon papa, il est riche, hein? Il est là à assurer ton devant derrière comme ça. Donc, si toi, montre à ton papa et ta maman que vraiment, ils ont souffert pour toi, ils ont souffert pour toi, ils ont tout fait pour toi, franchement. Montre-les vraiment que pour les faire plaisir, c'est pour étudier, quoi. C'est pour les montrer, pour les remercier, là. Et tu dis, boss, ma soeur, mes soeurs, excusez-moi, mais franchement, c'est pas parce que la vie, on dit, il faut profiter de la vie. Oui, c'est vrai, il faut profiter parce qu'il y a trop de décès maintenant. Oui, il faut profiter de la vie, mais il faut aller doucement, il faut aller calmement. Il faut aller doucement. Le garçon ne finit pas. Ça ne finit jamais. Aujourd'hui, c'est un décède, d'autres naissent. Un décède, d'autres naissent. Un décède, d'autres naissent. Du coup, ça ne finit pas. C'est que vous appelez même là, je ne sais pas comment vous appelez les sexes des hommes. C'est que vous appelez pénis. Ça ne finit pas, quoi. Ça ne finit pas. Ça existe toujours. Et ça va toujours rester. Il y a d'autres filles qui sont avec le même âge que leur papa. Ça, c'est pas normal. Qui sortent avec les vieux de 58 ans, 59 ans. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres là, ils sortent pour d'autres raisons. Il y a des prostituées, vous les voyez. Vous croyez que c'est parce qu'elles ont envie de faire ça qu'elles sont là aujourd'hui? Non. C'est parce qu'il y a eu des problèmes à la maison qu'elles sortent pour aller se vendre. Il y a d'autres là, c'est parce qu'elles ont arrêté leur école. Elles ne veulent rien faire dans la vie. Du coup, elles vont se vendre. Pour eux, là, c'est un autre cas. Mais il y a d'autres là, c'est vraiment difficile. Il y a d'autres, ils ont fait leur enfant, leur maman, leur papa les a abandonnés. Tout ça. Elles n'ont pas pu avancer dans les études parce qu'elles n'avaient pas assez d'argent. Il y a d'autres, elles vont se prostituer pour payer leurs études. Il y a d'autres, elles sortent avec les gens plus âgés. Il y a d'autres, elles vont, tu vois, dans les sub, les filles, elles sont assises là-bas. Il y a d'autres là, même matin, mais elles te font pitié. Même temps, mais tu ne sais pas quoi faire. Elles vont se vendre pour ça, pour avoir de l'argent, pour bien s'entretenir. Mais si toi, femme, tu fais rien. Bon, je vous dis bonne nuit. Au revoir.